Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on parle de Let's Go to Japan, un jeu de 2024 qui est issu d'une campagne Kickstarter de l'éditeur AEG. Et pour la VF, c'est Don't Panic Games qui s'y est collé. Le jeu est un jeu de Josh Wood. Et pour la petite histoire, l'auteur prévoyait son voyage au Japon qu'il avait planifié, mais il y a eu le Covid. Et donc du coup, il en a fait un jeu, ce qui est pas plus mal pour nous. La question de ce podcast, c'est est-ce que Let's Go to Japan vaut clairement le prix auquel il est affiché, autour de 55 €. Mais bon, pour l'instant, on va commencer avec les mécaniques. Dans Let's Go to Japan, vous allez drafter des cartes pour planifier votre voyage au Japon. Vous le planifiez sur 6 jours, du lundi au samedi. Sur chaque journée, vous allez prévoir 3 activités. Les cartes sont des activités. C'est écrit dessus. Il y a même un petit texte qui vous explique tout ce qui s'y passe. Et vous avez également des badges pour rappeler ces activités. Les 6 jours de votre voyage au Japon, eux, sont thématiques. À chaque jour, un thème particulier. Et à vous de faire matcher les cartes avec les différentes journées. On planifie donc son voyage entre 2 villes, Tokyo et Kyoto. Vous avez des cartes bleues pour Tokyo, des cartes roses pour Kyoto. Votre but, c'est également d'optimiser ce voyage, c'est-à-dire qu'on ne veut pas passer trop de temps dans le train, le Shinkansen japonais. Donc, on ne veut pas faire trop de changements entre les 2 villes. Au début de la partie, vous commencez avec 2 cartes, une de chaque ville dans la main. Vous allez choisir une des 2 activités et la poser sur la journée que vous voulez, à l'endroit que vous voulez. Ensuite, la carte restante, vous la passez à votre voisin face cachée. Puis on recommence et on va répéter cette opération plusieurs fois avec 2 cartes, une de chaque ville. On en choisit une qu'on place où on veut, on passe l'autre au voisin. Quand on se retrouve avec 4 cartes dans notre pile en attente, les 4 cartes qu'on nous a passées, on les prend. Cette fois-ci, on en choisit 2, on en passe 2. Et on va continuer cette mécanique-là tout au long de la partie pour au final avoir 6 x 3, 18 cartes placées dans notre tableau d'activité de nos vacances, tout simplement, et avoir des vacances réussies. Chaque journée va se composer de 3 cartes, 3 activités, comme je l'ai dit plus tôt, et le but, c'est que ces 3 activités matchent avec le thème de la journée. Si c'est le cas, vous aurez un meilleur bonus. Si vous ne matchez pas à 100%, vous aurez un moins bon bonus. Si vous ne matchez pas du tout, pas de bonus, comme ça, c'est réglé. Mais peut-être que c'est une stratégie aussi de ne pas correspondre au bonus, parce que les cartes rapportent des points bruts, elles ont des points fixes, mais elles rapportent aussi, pour celles qui se trouvent tout en bas, la dernière activité de votre journée, si vous préférez, elles rapportent des points en fonction de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent dans votre voyage. Et donc, à vous d'optimiser les journées, d'optimiser les trajets, d'optimiser les activités, bref, à vous de faire matcher toutes les pièces de ce puzzle que va être la planification de votre voyage au Japon. Et l'interaction dans tout ça, tout simplement, la carte que je ne choisis pas, ou les cartes que je ne choisis pas, je les passe au voisin, je les lui laisse pour que lui choisisse parmi ces cartes-là plus tard. C'est là quelle est l'interaction, c'est là que vous allez pouvoir ce qu'on appelle contre-drafter, c'est-à-dire lui laisser des cartes qui ne l'intéresseraient pas. C'est très léger puisque on va d'abord essayer de se concentrer sur son tableau, et généralement on laisse plutôt au voisin ce qu'on peut, plutôt que de choisir de lui laisser des mauvaises cartes et de s'en prendre aussi des mauvaises soi-même. On peut donc le dire, Let's Go to Japan, c'est un jeu où je vais jouer dans mon coin avec d'autres joueurs autour de la table. Dans les points très positifs, c'est que vu que c'est un draft, tout le monde joue en même temps, en simultané. Donc il n'y a pas de perte de temps, je suis en permanence en action, en permanence actif. Et ça, c'est plutôt agréable. Pour enchaîner sur les points positifs, on va se parler des cartes qui ont une direction artistique à tomber. Elles sont vraiment très jolies, très bien illustrées. En plus, vous avez ce lore, ce texte d'ambiance qui vous raconte les différentes activités que vous pourriez faire au Japon, ou que vous pourrez faire au Japon si vous y allez. Je vous le souhaite. Moi, en tout cas, c'est un pays que j'ai très envie de visiter et le jeu m'a attrapé grâce à ça. J'ai complètement été chopé par le thème et j'ai qu'une envie maintenant, c'est d'y aller, bien entendu. Pour le résumer en 2 mots, Let's Go to Japan, c'est tout simplement le jeu qu'on va jouer avec une tasse de thé bien chaude dans les mains, enroulé dans un plaid, et on peut peut-être se mettre un petit lofi en fond sonore derrière pour accompagner la partie.
Allez, on va quand même pas se laisser endormir, on va quand même se parler des 2-3 points négatifs du jeu. Alors, premièrement, on va avoir cette fin de partie avec le calcul des scores qui est un peu long, c'est un peu du rabâchage, on fait chaque journée, ainsi de suite, faut que tout le monde soit bien concentré. C'est pas le moment le plus agréable de la partie, généralement quand on compte les points, il y en a un qui compte les points et les autres font un peu ce qu'ils veulent en attendant qu'on leur donne les résultats. Là, il faut que tout le monde soit proactif sur cette partie-là, et en plus, s'il y a des cartes bonus chez certains joueurs, tout le monde doit attendre. C'est vraiment pas la partie la plus intéressante du jeu et en plus elle a quelques longueurs. On va y ajouter le prix, il est quand même autour des 55 €, ce qui est clairement trop cher. Alors à la vue du matériel déjà, on le verrait bien en dessous. À la vue du gameplay aussi quand même, c'est un jeu qui est pas si lourd, pas si gros, pas si expert pour justifier un tel prix. Moi, je l'aurais vu autour des 30-35 €. Je pense qu'à cette fourchette de prix, il aurait été parfaitement logique qu'il soit là. Bon, tant pis, il est plus cher. Toujours est-il que je vous conseille très vivement de le tester avant de l'acheter. C'est presque obligatoire parce que si ça vous plaît pas, c'est embêtant d'avoir mis une telle somme dans le jeu quand même. Et voilà, on a fait le tour de Let's Go to Japan. J'espère que je vous ai au moins donné envie de jouer au jeu et de l'essayer. Moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. À bientôt. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.